Le gouvernement a envoyé l'armée dans les parcs nationaux, mais les propriétaires de réserves privées doivent se débrouiller seuls. Cet ancien militaire s'est engouffré dans la brèche. Après des années passées à organiser des chasses à l'antilope, buffle et autres lions, il a décidé de passer de l'autre côté. Il a fait un business de la protection des rhinocéros. Bonjour. Il y a 5 ans, avec cet ancien sergent-major de l'armée nationale, il a créé une académie militaire de rangers dont il loue les services aux réserves. Je l'adore. Ils s'entraînent déjà. Il faut les former très jeunes. Les former à la lutte contre les braconniers. Tu dois courir maintenant. Tu dois courir. Et Simon Rood a une façon un peu spéciale de former ses hommes. Tu dois courir dans les buissons. À coups de paintball. Cours. Allez. Rassemblement. Je vais venir la nuit quand vous dormirez et je vais vous attaquer. Car les braconniers peuvent nous attaquer n'importe quand. Alors vous devez être attentifs. Il faut toujours tout surveiller. Tu ne sais pas ce qui peut se passer en Afrique. Surtout avec ceux qui chassent les rhinocéros. Province du Mpumalanga en Afrique du Sud, la région des gigantesques réserves d'animaux du pays. Nous sommes dans une ferme privée où les zèbres ont remplacé les vaches. Voici Geoff York, le manager général. Il passe son temps à arpenter les 800 km de pistes de la réserve pour s'assurer du bien-être des centaines d'animaux qui vivent ici. Gnous, koudous, buffles. C'est un animal très puissant. On ne va pas se rapprocher plus. Tous les animaux sont à l'abri ici, sauf la dizaine de rhinocéros présents dans la réserve. Ils sont en danger de mort. Soudain, au détour de la route... Celui-là a un nouveau-né. Vous avez beaucoup de chance de le voir. C'est un mâle. Il a environ une semaine. C'est la première fois qu'il voit le bébé. Une bonne nouvelle pour la réserve, qui a déjà eu 9 rhinocéros massacrés par des braconniers. On est sous la menace constante des braconniers. Il n'y a plus de rhinocéros en Afrique, à part en Afrique du Sud. En Zambie, au Zimbabwe, au Kenya, il n'y en a plus. On pense qu'ils ont tué 80 000 rhinos en 40 ans. Ils les ont éradiqués. Cette femelle a été décornée pour la protéger. Les rhinocéros sont chassés pour leurs cornes. Elles valent une fortune sur le marché noir asiatique pour fabriquer des médicaments et des aphrodisiaques. Jusqu'à 70 000 € le kilo, selon certaines estimations. En Afrique du Sud, le massacre a commencé il y a 6 ans, provoqué par l'augmentation de la demande de cornes venues d'Asie. Et la liste des morts ne cesse de s'allonger. L'année dernière, 668 rhinos ont été tués illégalement, contre seulement 13 en 2007. Depuis janvier, déjà 227 bêtes ont été abattues. Pour essayer de les sauver, les propriétaires des réserves décornent donc leurs animaux à la tronçonneuse. C'est ce qu'a fait Geoff, mais c'est déjà devenu presque inutile. Même un reste de corne vaut des milliers d'euros. Geoff nous montre une femelle qui a échappé de peu aux trafiquants. Vous voyez, elle a une blessure sur le côté de la tête. Je crois que c'est un impact de balle. En 2008, on a commencé à décorner les rhinos et ça a calmé le braconnage. Mais là, ils ont commencé à tuer même les rhinos décornés. Avec les moyens du bord, Geoff tente de protéger les rhinocéros de la réserve. Il a embauché 2 gardiens sans armes pour repérer les braconniers. La nuit, les chasseurs utilisent des projecteurs. On essaye de repérer les lumières. Et les coups de feu aussi. Une protection dérisoire face à l'immensité du territoire à surveiller. Là-bas, c'est le Mozambique. Et ici, derrière cette colline, c'est le Swaziland. La plupart des braconniers viennent de l'autre côté de ces frontières. C'est peut-être à 50 ou 60 km. En 1 heure, vous pouvez faire l'aller-retour. Un aveu d'impuissance face à la détermination des trafiquants. Rien ne les arrête, ni le décornage, ni les mesures de protection. Johan et Mariette Van Zyl, les propriétaires d'une réserve, en ont fait les frais. Ils se sont fait dérober 66 morceaux de cornes qu'ils avaient découpés sur leurs rhinos. Ils les entreposaient sans pouvoir les vendre. Le commerce en est illégal. Les voleurs sont arrivés par la fenêtre, en brisant les barreaux de protection. Ils ont fracturé le coffre. Ils savaient exactement où chercher. Ils n'ont rien fouillé d'autre. Johan estime que les cornes valent environ 4,5 millions d'euros. Les autorités connaissaient l'existence de ces cornes puisqu'il faut un permis spécial pour décorner les rhinocéros.
Pour Johan Van Zyl, le problème vient de là. Il y a des gens impliqués parmi les autorités. Vous demandez un permis pour couper les cornes de vos animaux et la même nuit ils sont tués. Je connais 5 fermes où c'est arrivé. Le gouvernement a envoyé l'armée dans les parcs nationaux, mais les propriétaires de réserves privées doivent se débrouiller seuls. Cet ancien militaire s'est engouffré dans la brèche. Après des années passées à organiser des chasses à l'antilope, buffle et autres lions, il a décidé de passer de l'autre côté. Il a fait un business de la protection des rhinocéros. Bonjour. Il y a 5 ans, avec cet ancien sergent-major de l'armée nationale, il a créé une académie militaire de rangers dont il loue les services aux réserves. Je l'adore. Ils s'entraînent déjà. Il faut les former très jeunes. Les former à la lutte contre les braconniers. Tu dois courir maintenant, tu dois courir. Et Simon Rood a une façon un peu spéciale de former ses hommes. Tu dois courir dans les buissons. À coups de paintball. Cours. Allez. Rassemblement. Je vais venir la nuit quand vous dormirez et je vais vous attaquer. Car les braconniers peuvent nous attaquer n'importe quand. Alors vous devez être attentifs. Il faut toujours tout surveiller. Tu ne sais pas ce qui peut se passer en Afrique, surtout avec ceux qui chassent les rhinocéros. Derrière le jeu, il y a la réalité du terrain. 15 jours auparavant, 3 braconniers sont morts lors d'une fusillade avec l'armée. En patrouille, Simon et ses rangers n'utilisent pas de paintball. Voici le calibre que nous utilisons. Les braconniers ont des armes volées à la police, ou des armes volées à la population, des kalachnikovs. Nous partons en patrouille. Simon a plusieurs dizaines de rangers sous contrat. Allez, c'est parti. Jour et nuit, ces hommes parcourent les réserves en suivant les rhinos à la trace pour mieux les surveiller. Ici, je peux voir qu'il y avait un rhino. Il faut venir au bord de l'eau pour voir qui vient boire ici. Des rhinos, des antilopes. Et les braconniers viennent ici aussi. Le tarif pour les propriétaires des réserves, à partir de 1 500 € par mois pour 2 rangers. Ce jour-là, les rhinos ne se montreront pas. Le lendemain matin, comme tous les jours, Simon survole les réserves qui louent ses services avec son ULM. Il repère les rhinocéros et indique leur position à ses hommes au sol. Simon affirme qu'aucune bête n'a été tuée depuis 5 ans là où il travaille. Ailleurs en tout cas, l'hécatombe continue. Plus de 2 rhinos tués chaque jour. À quelques kilomètres de là, nous retrouvons Ryan Kotze, le manager d'une réserve. Il vient de perdre une bête, la 8e. On vient de faire l'autopsie, c'est pour ça que le rhino est en morceaux. Il a été pourchassé avec un hélicoptère et il s'est brisé une jambe. On l'a entièrement examiné sans trouver de balles. Mais on a trouvé une grosse blessure sur son dos. Il a dû être achevé à coups de hache. Regardez. C'était là où était la corne arrière. Et là, la corne de devant. Ils valent plus cher morts que vivants. Et c'est bien ça le problème. C'en est trop pour lui. Ryan jette l'éponge. Il va vendre ses derniers rhinos. Sur le chemin du retour, nous croisons une survivante et son petit. Les associations écologistes multiplient les manifestations, comme ici devant l'ambassade de Chine à Pretoria. Le pays est un des plus gros consommateurs de cornes de rhinocéros. Sous la pression, la justice est devenue beaucoup plus sévère avec les braconniers. En novembre dernier, cet homme est reconnu coupable de trafic de cornes de rhino. L'accusé est condamné à 40 ans de prison. Malgré cette peine hallucinante qui a même surpris les écologistes, malgré l'armée et les rangers privés, jamais les rhinocéros n'ont été autant chassés que cette année. La demande venue d'Asie ne faiblit pas. Certains l'estiment à 3000 tonnes de cornes par an, l'équivalent de 800 rhinos morts.